Tu as de si beaux cheveux! La dame a souri en me croisant dans le centre commercial. Merci beaucoup. J'ai secoué légèrement mes cheveux pour les montrer. C'était seulement mon 50e compliment sur mes cheveux aujourd'hui et mon ego adorait ça. Vous voyez, depuis que je suis petite, j'ai des cheveux épais et magnifiques qui ont toujours fait l'objet d'envie des filles de ma classe, dès la maternelle. Dès l'âge de 5 ans, j'ai commencé à faire des publicités pour des shampoings. Et je n'ai jamais cessé d'en faire. Comme maman et papa avaient leur propre société financière, je restais souvent seule à la maison. Ne vous sentez pas désolé pour moi pour le moment. Continuez à suivre mon histoire et voyez comment tout s'est déroulé. Oh, et avant que j'oublie, j'ai rencontré mon petit ami Marco pendant l'une des publicités que j'ai faites. Ses cheveux n'étaient pas aussi beaux que les miens, mais bon, quels cheveux l'étaient. Oui, Marco, j'ai remonté l'allée et trouvé mes clés dans mon sac. Je te retrouve vers 6 heures, mais ne me fais pas attendre cette fois. J'ai tourné la clé dans la serrure et j'ai poussé la porte d'entrée. Je me suis retrouvée face à face avec maman qui essayait de se défendre contre un grand homme barbu. Dès que maman m'a vue, son visage est devenu pâle. J'ai vu la peur dans ses yeux. « Beverly, cours !» Sans réfléchir, j'ai couru hors de la maison jusqu'à l'arrêt de bus. Je me suis assise sur le banc et j'ai halté. « Allô? Allô? Bev, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai oublié que j'étais au téléphone avec Marco. « Marco, il s'est passé quelque chose. Je peux venir ?» Marco a accepté et on a raccroché. Quel était cet homme? Je ne l'avais jamais vu de ma vie. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour un bus et environ 30 minutes plus tard, je suis arrivée chez Marco. Il m'attendait sur le porche d'entrée. Il a couru vers moi et m'a serré dans ses bras. « Bébé, tu frissonnes. Allons à l'intérieur. » J'ai acquiescé et laissé Marco me guider dans la maison et dans la cuisine. Ses parents étaient comme les miens, très occupés et peu présents à la maison. « Tu as appelé ton père ?» Marco m'a versé un verre de jus de fruits alors que je m'asseyais à la table de la cuisine. « Oh non! Comment ai-je pu oublier d'appeler papa ?» J'ai rapidement appelé papa et lui ai tout expliqué pendant que Marco nous préparait des sandwichs. « Garde ton téléphone à portée de main. » Papa a raccroché. Marco a posé les sandwichs sur la table, mais j'ai repoussé le mien. « Bev, tout va bien se passer. » Marco s'est levé et a pris ma main. « Si tu ne veux pas manger, regardons un film ensemble. » Marco a pris ma main et nous sommes allés dans la salle de télévision où il a mis un film. Après quelques heures, mon téléphone a sonné et j'ai répondu frénétiquement. « Allô? Allô? Bev, j'ai eu maman. Écoute attentivement. » Papa m'a donné une adresse pour les rencontrer et a dit « Ne le dis à personne, pas même à Marco. » La ligne a été coupée. « Je dois y aller. » J'ai attrapé mon sac à main et je l'ai embrassé rapidement. « Je t'appelle plus tard, » j'ai dit en sortant. Un quart d'heure plus tard, alors que je passais devant une allée proche de l'endroit où papa m'avait dit de les retrouver, j'ai senti quelqu'un m'attraper par la taille, mettre sa main sur ma bouche et me tirer dans l'allée. J'ai lutté jusqu'à ce que j'entende la voix de papa. « Beverly, c'est moi !» Papa m'a fait tourner et je l'ai serré dans mes bras. Mes yeux se sont posés sur maman. Elle avait un œil gonflé. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai pleuré. Nous n'avons pas le temps pour ça maintenant. Beverly, donne-moi ton téléphone. J'ai tendu mon téléphone à papa et je l'ai regardé le séparer et le détruire rapidement. « Mais papa !» Allons-y. Papa m'a pris la main et je l'ai suivi. Tous les trois, nous nous sommes faufilés entre les rues et les ruelles et nous nous sommes cachés dans l'ombre jusqu'à ce que nous arrivions à un flanc de montagne. Avec l'aide de maman et papa, j'ai pu atteindre le sommet. C'est encore loin? J'ai essuyé la sueur de mon front. On y est presque. Enfin, nous sommes arrivés à une grande porte en bronze. Papa a tapé les chiffres. La porte s'est ouverte lentement et nous nous sommes dirigés vers la maison. La maison ressemblait à une vieille maison victorienne de la fin des années 50 à l'extérieur, mais une fois à l'intérieur, elle était modernisée. Dès que la porte s'est refermée, j'ai regardé mes parents. J'exige de savoir ce qui se passe. Eh bien, papa s'est avancé plus loin dans la maison. Ta mère et moi ne sommes pas ce que tu crois. J'ai levé un sourcil. Comment ça? Maman a ajouté. Nous volons pour les familles riches. Je me suis exclamée. C'est pour ça que vous n'êtes jamais à la maison? Parce que vous êtes des voleurs ordinaires? Il n'y a rien de commun dans ce que nous faisons. Les yeux de papa sont devenus sombres. J'ai ignoré papa et j'ai continué. Donc vous êtes des voleurs ordinaires qui, laissez-moi deviner, fuient la loi? Qu'avez-vous fait? Laissez une empreinte digitale pour que la police la trouve? Papa a levé la main pour me gifler, mais maman l'a attrapé juste à temps. Beverly, quand on est allé chercher le bracelet pour notre client, un bracelet de 2 millions de dollars, qui était pour les 18 ans de la fille du client, on m'a sauté dessus. Et ça ne serait jamais arrivé si tu avais insisté pour faire le travail en solo. Papa s'est frotté les tempes. J'ai rigolé. Alors un autre voleur t'a volé? C'est pour le moins risible. Cette fois, j'ai été giflée, mais ce n'était pas par papa, mais par maman. Si on ne trouve pas le bracelet, on ne nous reverra plus jamais. Tu ferais mieux de te ressaisir et d'arrêter les remarques désobligeantes. J'en ai plein d'autres là, d'où ça vient. Je me suis frotté le visage et je me suis forcée à ne pas pleurer. Pourquoi tu ne leur dis pas que tu n'as pas eu le bracelet? Parce que... Papa regardait entre moi et maman.
Le bracelet a déjà été payé. Et c'est ce qu'ils attendent. Nous devons trouver ces voleurs avant que le client ne nous trouve. Chérie, encore une chose. Maman m'a regardé bizarrement. Tu vas devoir te couper les cheveux. Quoi? Non! Ce n'était pas une suggestion. Tu vas te couper les cheveux. Et Gina sort le kit de tatouage. Je pense qu'elle sera jolie avec des taches de rousseur. Ils ont déjà les photos. Nous avons besoin de créer différentes personnes. Mettons-nous au travail. Au cours des heures suivantes, je suis passée de Beverly Madison à Faith Stevens. J'ai pleuré tout le long du processus, de la coupe de cheveux de maman au tatouage de taches de rousseur sur mon visage. Après quelques heures, maman, papa et moi avions l'air totalement différents. Je ne pouvais pas croire que mes parents me faisaient ça. Ils ont ruiné ma vie. Après mon nouveau look, j'ai trouvé une chambre et fermé la porte à clé. Je détestais mes parents. Les bons parents ne font pas de mal à leurs enfants. Soudain, j'ai entendu maman qui parlait de l'autre côté de ma porte. J'ai ouvert la porte légèrement. Maman avait un téléphone. Je savais ce que je devais faire. Plus tard, cette nuit-là, je me suis faufilée dans la chambre que mes parents partageaient. Maman dormait profondément, mais papa était introuvable. Le téléphone était sur la table de nuit de maman. Je l'ai pris rapidement et suis retournée dans ma chambre aussi vite que j'ai pu. Dès que j'ai été en sécurité à l'intérieur, j'ai verrouillé la porte et appelé Marco. « Allô ?» Sa voix était rauque. « Salut bébé, c'est moi. Tu ne devineras jamais ce que mes parents m'ont fait. » Je lui ai dit où nous étions et ce qui s'était passé cet après-midi à la maison. « J'aimerais pouvoir être avec toi. » Et j'ai gémi. « Pourquoi tu ne peux pas ? Pars maintenant et je te récupère à mi-chemin. On parlera à mes parents et on trouvera un moyen de gérer ça. » Après quelques minutes, j'ai mis le téléphone dans mon sac et j'ai mis mon sac sur mon épaule. Je me suis prudemment glissée par la fenêtre et j'ai filé vers la porte d'entrée. Et je l'ai rapidement escaladée et j'ai couru. Dès que je me suis sentie suffisamment en sécurité pour m'arrêter, j'ai appelé Marco et il est venu me chercher. « Bébé, je ne t'ai pas reconnu. Qu'ont fait tes parents ?» Il a demandé alors que je sautais sur le siège passager. « Merci d'être venu. Je savais que je pouvais compter sur toi. » On a passé la sortie pour aller chez lui. Où allons-nous? Mon père a une cabane près de la rivière Lopino. J'ai pensé que tu serais plus en sécurité là-bas. Nous sommes arrivés à la cabane vers 2h du matin. Nous étions tous les deux si fatigués que nous nous sommes endormis sur le canapé. Mais quand je me suis réveillée, je ne m'attendais pas à ce que les choses prennent une mauvaise tournure. J'ai ouvert les yeux lentement. Ils étaient lourds et ma tête tournait. Il m'a fallu un moment pour réaliser où j'étais et que Marco et moi étions attachés à des chaises. J'ai pu retirer le ruban adhésif de ma bouche après 10 minutes et j'ai chuchoté à Marco. « Marco, réveille-toi! S'il te plaît, réveille-toi !» J'ai répété. Après quelques minutes, sa tête a bougé d'un côté à l'autre jusqu'à ce qu'il me regarde fixement. Juste à ce moment-là, la porte est ouverte. « Les morveux, vous êtes enfin debout !» Maman s'est appuyée contre le cadre de la porte. « Maman, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi sommes-nous attachés ?» Maman a rigolé. « Tu as vraiment cru que je dormais? Tu es aussi silencieuse qu'un éléphant. » Maman a roulé les yeux. « Je savais que tu prendrais mon téléphone quand tu réaliserais que j'en ai un. Une fois que tu l'as eu, j'ai pu te suivre jusqu'ici. » Une autre personne est entrée dans la pièce. « Hé, les enfants !» Le père de Marco a souri. « Maman, c'est quoi ça ?» Eh bien, Léo et moi sommes des partenaires commerciaux. Il a attrapé maman et l'a embrassée. Vous pouvez le croire? C'est tout ce que je suis. Léo, pas ici. Oh, maman, où est papa? Qu'est-ce que tu fais? Comme je le disais, Léo et moi sommes partenaires en affaires et nous avons un nouvel acheteur. On est en route pour leur apporter le bracelet en ce moment même. Toi et Marco serez utilisés comme dommages collatéraux si nécessaire. Mais, maman? Ne me dis pas « mais maman », je n'ai jamais voulu de toi. Ton père, d'un autre côté, a toujours voulu une fille. Imagine qu'il ait même dit qu'il voulait abandonner notre style de vie pour passer plus de temps avec toi. Je n'allais pas laisser cela se produire, alors je me suis débarrassée de lui. Nous avons perdu assez de temps, Gina, n'est-ce pas? Maman a souri et a marché derrière Marco et moi et nous a frappés sur la tête. Nous sommes tous les deux tombés inconscients. Je me suis réveillée avec quelqu'un qui me versait de l'eau sur le visage. « Réveille-toi, princesse !» a grogné Léo. « Si l'un de vous fait un bruit, ce sera le dernier que vous ferez, compris ?» Marco et moi avons hoché la tête. Nos mains étaient attachées dans le dos alors que maman et Léo nous traînaient hors du van et dans l'entrepôt. Un des gardes du corps à l'entrée nous a montré une salle d'attente. Il n'y avait pas de fenêtre, ni de meubles dans la pièce, sauf une minuscule table dans le coin. La porte est ouverte et un homme en costume avec une mallette est entré avec 2 gardes du corps. « Tu as le bracelet ?» Maman a sorti le bracelet. L'homme l'a pris, s'est approché de la table et s'est mis au travail. Après avoir inspecté le bracelet, il a regardé les gardes du corps. « Dites au patron que c'est un vrai. » Un des gardes du corps est parti et est revenu peu après avec le patron. « Papa ?» Papa portait des écouteurs sur une oreille, comme ses agents secrets, et était habillé d'un costume noir. Je pouvais dire que Léo et maman étaient aussi choqués par les regards nerveux qu'ils partageaient. « Bonjour, Gina. » Papa a fait un signe de tête dans la direction de Léo. « Léo, relâchez-les. » Il a fait un signe de tête à ses gardes du corps.
Les cordes de Marco et les miennes ont été défaites et j'ai frotté les bleus sur mes poignets. Mais comment? Maman a reculé d'un pas craintif. Papa a coupé la parole à maman. Je devrais être surpris, mais honnêtement, je ne le suis pas. Lorsque mon informateur m'a parlé de tes projets, je ne voulais pas y croire, mais je devais vérifier. Informateur? Maman a levé un sourcil. Oui, son informateur. Marco s'est avancé. Ma vie entière n'a-t-elle été qu'un mensonge? J'ai crié. Marco a essayé de me tenir la main, mais je l'ai repoussé. Ok les gars, vous pouvez les prendre, a dit papa dans le haut-parleur de son casque. Des hommes habillés tout en noir ont fait irruption dans la pièce, ont menotté maman et Léo et les ont emmenés. Je suis désolée, Beverly. J'ai dû faire ce qu'il fallait avec maman. Sinon, on ne l'aurait jamais attrapée et elle aurait été mauvaise pour les affaires. Tout ce que ça a toujours été pour toi, c'est le business. Tu devrais peut-être essayer de travailler sur la famille. Sur ta famille, papa. J'ai passé papa et Marco et je suis sortie de l'entrepôt. 1 an environ s'est écoulé et les choses sont toujours incertaines entre papa et moi, mais il est beaucoup plus souvent à la maison. Quant à Marco, j'ai mis fin à la relation. Je veux dire, quel genre de petite amie garde des secrets pour sa petite amie? Je veux dire que je ne peux pas me débarrasser de mon père parce qu'il est de la famille. Ou puis-je le faire?